Bonjour, bienvenue, c'est un nouveau numéro de Ils font l'actu, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler recrutement, stratégie de recrutement et surtout accompagnement au recrutement. Avec moi sur le plateau, Anaëlle Derry, la patronne de Digipop. Bonjour Anaëlle. Bonjour Olivier. Bienvenue à la maison. Merci. Je suis content parce qu'on ne l'aborde pas très souvent dans cette émission, le recrutement, et j'ai envie de dire, on va l'aborder d'une façon un peu différente avec vous, un peu plus décalée, un peu plus cool. Je pèse mes mots. Avant ça, j'aime bien qu'on fasse le point sur votre parcours, mais votre parcours de femme. Expliquez-nous. Alors merci déjà de me recevoir, c'est Avec un plaisir également. Alors écoutez, moi je suis née à Saint-Raphaël, dans le Var. J'ai fait mes études dans le sud, voilà, Sophia Antipolis, à Nice, dans tout ce qui est économie et finance. Et donc, je suis montée sur la capitale voilà, à l'issue de mes études pour travailler dans la finance de marché. Jusque-là, pas de surprise. Ouais. J'ai travaillé dans la finance pendant de nombreuses années et, si vous voulez, il me manquait ce côté concret. Ouais. Et pour le coup, c'était beaucoup trop abstrait pour moi. Je n'étais pas épanouie. D'accord. Il manquait un truc. Il manquait un truc. Je ne me sentais pas utile. Voilà. Et donc, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire. Et puis, en plus de ça, j'ai toujours eu un esprit très créatif. Je suis très entrepreneur dans l'âme. Ouais. Et j'attendais le bon moment pour pouvoir me lancer. Et de fil en aiguille, j'ai été après dans des cabinets de conseil sur des fonctions de direction commerciale à gérer la partie plutôt commerciale et recrutement. Ouais. Et puis, le Covid est passé par là. Comme beaucoup de gens. Voilà, et les idées ont un petit peu mûri aussi dans ma tête. Les clients se sont affinés aussi. Et puis, post-Covid, voilà, je me suis dit, c'est le moment, il faut y aller. Alignement des planètes, il faut y aller. Exactement, et j'ai créé début 2022 Digipop. Pour les intimes, Digipop Conseil en réalité. et la même année, j'ai créé aussi un autre bébé, un vrai bébé humain, ma fille. Ce qui n'est pas rien. Hein, voilà, qui n'est pas rien. Donc j'ai mené de front ma nouvelle carrière de chef d'entreprise et de maman. Ouais. Et avec brio, je l'espère, et je continue à le faire. Et ça contribue à mon équilibre. C'est intense, mais c'est que du bonheur. Vous êtes une femme heureuse. J'espère, je fais tout pour en tout cas. Alors, Digipop, on y est, ça y est. Alors, effectivement, un cabinet de recrutement, vous avez la tête, un petit peu différent des autres, avec beaucoup plus d'humains. Racontez-nous, Digipop, qu'est-ce que c'est? Alors, Digipop, comme vous l'avez bien dit, c'est un cabinet de recrutement. Ouais. Je dirais même un petit cabinet de recrutement parce que je suis toute seule à piloter ce cabinet. C'est une force aussi. C'est une force, c'est un choix surtout, parce qu'aujourd'hui, je fais, je pense, le travail de 6, 7, 8 personnes, mais je ne m'en plains pas, c'est volontaire, parce que je veux vraiment garder ce lien que j'ai aussi avec mes clients, avec mes candidats. Ouais. Digipop, c'est du placement de candidats en CDI dans les entreprises, jusque-là, rien d'exceptionnel, sur des fonctions principalement cadre sup, qui se veut aujourd'hui assez généraliste, puisque j'ai aussi évolué avec le temps, au début très digital, comme son nom l'indique, hein, et puis aujourd'hui, tech, IT, marketing, RH, sales, et aussi, je travaille beaucoup avec les grandes écoles, donc je suis très implantée dans le domaine de l'éducation. Ouais. Sur les fonctions vraiment de structuration d'école, à savoir de la direction de campus, aux admissions, aux partenariats relations entreprises, à la pédagogie, voilà, vraiment pour structurer des équipes en interne. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, j'ai un gros réseau là-dessus, donc c'est assez sympa. Chouette. Et je ne suis pas qu'un cabinet de recrutement. C'est ce que j'allais dire, mais je vais le dire quand je vais trahir le secret. En fait, j'ai eu Anaëlle au téléphone il y a quelques jours pour préparer cette interview, et en fait, au-delà de cette carapace de femme d'affaires, de sérieux entrepreneuse quelque part, vous êtes aussi également, vous pratiquez le stand-up, le chant, c'est très artistique tout ça, et vous l'infusez dans la boîte, j'ai l'impression. Absolument, vous avez tout dit. Effectivement, mon équilibre étant essentiel, il n'y a pas que le pro, il y a aussi, effectivement, vous l'avez dit, le perso, moi depuis toujours, je suis passionnée de musique, de chant, de théâtre, voilà, de tout ce côté aussi scénique. Et donc, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie de tous les jours.
Et j'ai essayé d'incorporer, de faire une recette un petit peu magique, si je puis dire, un bon gâteau, avec des techniques justement de chant, de stand-up. Quand vous dites de chant, c'est de placement de la voix, exactement, quand je dis technique de chant, c'est-à-dire, voilà. Ouais, moi aujourd'hui, je fais beaucoup d'accompagnement. Au-delà de placer des candidats, j'accompagne à la fois mes candidats, à la fois mes clients. Je pense que c'est ce qui fait ma force parce qu'il y a un réel accompagnement. C'est pas juste un envoi de CV et puis on verra bien ce qui tombe. Oui, ça ne vous ressemble pas. Voilà, et j'attache beaucoup d'importance à ça. Je fais également dans mes accompagnements et dans ce que je propose des masterclass que j'ai intitulées Voix et confiance. Parce que aussi, ça s'inscrit dans le business. En fait, ça peut paraître décorrélé, mais ça ne l'est pas du tout. Non. Ça ne l'est pas du tout. Et j'utilise ces techniques de projection de la voix, de placement de voix, de silence. L'importance des silences, Olivier, dans une partition. J'y arrive pas, moi, personnellement. Moi, ça a été du travail quand même, mais voilà. Donc, j'utilise un petit peu toutes ces techniques-là pour venir faire ce que je disais, la bonne recette qui plaît, qui est dynamique, qui est un petit peu originale. Je ne viens pas révolutionner le monde du recrutement, mais je viens apporter la touch Anaël, qui aujourd'hui plaît et parce que je suis aussi authentique. Vous avez bien, c'est peut-être ce qu'on vient chercher chez vous d'ailleurs. Parlons quelques minutes, si vous le voulez bien, un peu technique d'ailleurs. Que pensez-vous de l'évolution actuelle du recrutement en France? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet avec la montée dingue du freelancing aujourd'hui? Vaste question, parce qu'aujourd'hui, vous savez, le recrutement, c'est cyclique. C'est vraiment, comme beaucoup de choses d'ailleurs, c'est cyclique, c'est en fonction des périodes, du marché, des tendances, etc. J'ai observé, en tout cas dans mon parcours, et bien avant même de monter Digipop, vous voyez, typiquement, post-Covid, on avait une effervescence du freelancing. Oui, absolument. Pourquoi? Parce que, en grande partie, les boîtes ne voulaient plus aussi prendre le risque d'embaucher, de se lier un peu comme un contrat de mariage avec des salariés, de se dire qu'il y a des lourdeurs derrière pour s'en séparer. Il y avait un sujet sur le dimensionnement des bureaux également. Et dimensionnement des bureaux, exactement. Donc, on était vraiment dans cette phase, dans ce cycle plutôt de flexibilité. Et puis, du coup, ça permettait aussi de faire appel à des experts. Logiquement, un freelance, il a une expertise à apporter. Absolument. Bon. Et ça, c'était au détriment des embauches en CDI. Et puis, ça s'est inversé, c'est-à-dire qu'on a vu que le marché repartait. Alors, j'ai toujours eu jusque-là la chance de tomber dans les bonnes phases du cycle. Et quand j'ai monté Digipop, et jusque-là, il y a eu quand même beaucoup d'embauches. En tout cas, moi, de mon point de vue, il y a eu beaucoup d'embauches au détriment du freelancing. Moi, j'ai mes amis... Donc, ça repart en CDI. Ça repart en CDI. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce besoin de sentiment d'appartenance. Des deux côtés. J'ai vu aussi beaucoup de freelance. C'est important d'appartenir à sa boîte et d'être fier de sa boîte. Mais complètement. Beaucoup de free qui me disaient, écoute, finalement, j'ai quand même envie de m'inscrire dans une boîte pour avoir moins ce côté individualiste, etc., etc. Bon, je ne parle pas du coût, parce qu'effectivement, en CDI, il y a le coût des charges sociales qu'on connaît. Mais je parle vraiment flexibilité, appartenance. D'un point de vue des employeurs, aujourd'hui, effectivement, ça recrute. Alors, jusqu'à quelle limite, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même un peu en train de traverser une petite crise, mais bon. Il y a un petit peu le vent dehors, effectivement. Exactement. Mais on va dire, là, ce que j'observe, en tout cas de mon point de vue, c'est que les employeurs essayent de trouver un peu un système hybride. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le système hybride? Ce que je vois, c'est on embauche en CDI, avec la lourdeur que peuvent avoir certains entretiens. Parfois, il y a 5, 6, 7, 8 entretiens pour un poste. Et derrière, il y a les fameuses périodes d'essai. Aujourd'hui, sur des cadres sup, on est à 4 mois de période d'essai. Pour moi, 4 mois, c'est quand même suffisant pour se faire une idée des deux côtés. Des deux côtés, je dis bien, parce que la période d'essai... Et d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir ces deux côtés. Absolument, absolument. Maintenant, j'observe beaucoup de boîtes, mais beaucoup, qui automatiquement vont dire, nous, c'est 4 mois renouvelables. Absolument. C'est 8 mois. 8 mois, c'est long. C'est long. C'est trop long? Moi, je trouve personnellement que c'est trop long. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une bonne ressource. Je prends l'exemple vraiment d'une bonne ressource que Digipop a placée. Voilà. Allez, pour ne pas la citer. Qui va se retrouver finalement à avoir sa période d'essai renouvelée alors que la personne donne son max et que finalement elle satisfait. Puisque les retours, moi, j'assure le suivi des retours clients.
Et puis au final, ça va mettre la puce à l'oreille. On va dire finalement, si on m'a renouvelé ma période d'essai, c'est que peut-être qu'il y a un problème. Mais en même temps, ça ne m'a pas été dit. Donc qu'est-ce qui se passe? Le salarié, le candidat va être à l'écoute des opportunités. Ils sont extrêmement chassés. Il faut savoir que tout le monde, les bonnes ressources aujourd'hui sont très chassées. Donc finalement, on va se retrouver à l'écoute d'opportunités. Et puis, de fil en aiguille, on va se retrouver à passer des entretiens et peut-être même à quitter. Et donc, on n'est plus aussi disponible dans sa tête, on n'est plus aussi motivé, on n'a plus le syndrome d'appartenance qu'on avait peut-être au début. Complètement. Il peut s'effriter, s'émousser. Il peut s'effriter. Ça fait partie, alors je ne dis pas que c'est que ça, mais ça fait partie aussi du fait que maintenant, vous verrez rarement, moi je reçois des dizaines et des dizaines de CV par jour, même un très bon profil. C'est très rare maintenant de voir plus de 3 ans sur un CV. C'est très rare. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est paradoxal. On ne fait plus carrière comme avant. On ne fait plus carrière comme avant. Et paradoxalement, les entreprises regardent quoi? La durée, combien de temps les candidats sont. Donc, il faut trouver ce juste équilibre. Une question qui me taraude. Pourquoi un candidat aujourd'hui va choisir telle boîte ou une autre? Quels sont les ingrédients qui feraient qu'aujourd'hui on se tourne plus? Est-ce que c'est leur RSE? Qu'est-ce que vous avez, vous? Alors oui, RSE, effectivement. Et alors, je ne vais pas parler là des conditions, parce que pour moi, c'est logique. Quand on postule, il y a les conditions, il y a le temps de trajet, est-ce qu'il y a un peu de télétravail. Je crois que même que la condition tarifaire, salariale du coût du truc, c'est amoindri, finalement. C'est plus essentiel. Absolument. Ce n'est plus essentiel. Et j'ai envie de dire, si je dois recentrer sur le recrutement, que ça passe beaucoup aussi par les process de recrutement. Ouais. Ah oui, ok. Absolument. Pourquoi? Parce que dans un process de recrutement, ça va déjà donner le tempo sur qui on a en face. Un process qui est fluide, rapide, tout dépend de ce qu'on appelle rapide, mais je veux dire où les décisions sont rapides, où les délais sont tenus, où les entretiens ne sont pas des entretiens, ne sont pas des interrogatoires, mais sont des échanges réciproques. Vous voyez, il n'y a plus cette pression, cette chape de plomb d'être analysé constamment. Absolument, absolument. Où on n'a pas test sur test, test, voilà, on n'est pas un numéro. Où on peut rencontrer son N+1, où en fait c'est humanisé, où tout ce qui est fait en transparence, où le candidat n'a pas aussi besoin de jouer un jeu, c'est-à-dire il y a eu une expérience malheureuse, ça peut arriver à tout le monde, et qu'ils se sentent libres aussi d'en parler, vous voyez. Voilà, donc ça, moi j'ai vu pas mal de fois, pour ne pas dire beaucoup de fois, des candidats sur des process en parallèle, des process différents, avec par exemple une offre qui va être plus intéressante financièrement, et où on va me dire, Anaëlle, écoute, pour le coup, ça fait pas tout parce que, tu vois, on m'a fait revenir 4 fois, alors que là, dans le process où je suis avec toi, déjà, toi, d'un point de vue cabinet, déjà moi, d'un point de vue cabinet, c'est essentiel que je puisse, il faut capter très rapidement. J'appelle quelqu'un, je chasse quelqu'un, il faut lui donner envie. C'est vrai. Et pour lui donner envie, il faut que tout soit clair dès le début. Et pour vous aussi. Mais absolument. Allez, je vais tenter une question très large. Attention, elle peut faire peur. Et écoutez bien la portée de cette question. Est-ce que nos salariés français, en 2025, sont heureux? Est-ce que nos salariés français sont heureux? J'ai envie de vous dire, on trouvera de tout sur cette question. On trouvera de tout. Pourquoi? Si vous regardez un petit peu, si on veut regarder les sondages, on va trouver un organisme de sondage qui va nous dire 77% des Français sont épanouis au travail. Très bien, vous regardez la ligne d'en dessous. Il y a écrit 27% de nos salariés français sont heureux au travail. Bon, sur quoi c'est basé, je ne sais pas. Moi, je peux juste vous parler de mon expérience. Voilà, par rapport aux candidats que j'ai. J'observe, alors on est dans l'ère du burn-out à tout va aussi. Alors je ne veux pas minimiser le burn-out, qui est une vraie, voilà, c'est une vraie maladie aussi, parce que c'est terrible. Il y a aussi le bore-out. On n'en parle pas beaucoup. Moi, personnellement, dans ma carrière, je l'ai connu, le bore-out. C'est abominable de s'ennuyer. C'est affreux. Donc, tout ça, ça contribue aussi à l'équilibre, à l'épanouissement. Est-ce qu'ils sont heureux? Ça dépend. Moi, il y a des candidats que j'accompagne qui me disent, Anaëlle, l'ambiance est toxique. Et souvent, ce qui ressort, c'est l'ambiance. Une ambiance toxique, un manque de confiance. C'est le contexte, l'ambiance. C'est souvent le contexte qui ressort. C'est pas... Alors, il peut y avoir, j'ai des candidats qui veulent changer parce qu'ils me disent, Anaëlle, j'ai été embauchée aujourd'hui sur un poste. Au final, on est en sous-effectif. Je me retrouve à faire le travail de 5 personnes et à faire des choses qui ne sont pas du tout dans mon périmètre. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est, on va dire, le côté négatif. Après, bien évidemment, j'ai des candidats que j'appelle, que j'essaye de chasser. Je fais mon taf de commercial aussi. Et puis, qui me disent, écoutez, Anaëlle, pour l'instant, je suis très bien, j'ai envie de rester.
Qu'est-ce qui fait qu'ils sont très bien aussi? C'est qu'il y a eu un bon onboarding, un bon accompagnement, une bonne communication. C'est vrai. Voilà, donc ça suit un peu le moral des Français, c'est-à-dire… Ça suit le moral. C'est ça. Ouais, ça complètement. Suit un peu le moral. Vous l'avez dit tout à l'heure, je vais réappuyer là-dessus, c'est-à-dire que votre atout, c'est vraiment le suivi, l'accompagnement, ce genre de choses. Mais moi, il y a une question un peu plus perso que je voulais vous poser. C'est une sacrée responsabilité quand même de placer quelqu'un dans une entreprise. Déjà, comment on peut être sûr qu'on place la bonne personne dans la bonne entreprise? Et deux, est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur de vous planter? Alors, est-ce que je suis sûre de placer la bonne personne? Vous savez, le recrutement, c'est de l'humain, avant tout. Ce n'est pas une science exacte. Donc, est-ce que je suis sûre? En tout cas, je fais mon possible. Je fais mon possible, je suis bien équipée, j'ai investi dans des super outils, je fais hyper confiance à mon feeling et à mon intuition qui me trompe rarement, ça peut arriver, mais bon, voilà. Donc déjà, d'un point de vue rigueur, professionnalisme… Vous mettez tout ce qu'il faut pour que ça marche. Je mets tout ce qu'il faut pour que ça marche. Maintenant, ce serait vous mentir, Olivier, que de vous dire… Tous les candidats, 100%. Exactement, 100% des candidats placés, ça s'est hyper bien passé, il n'y a jamais eu de rupture de PE. Oui, ceux qui disent ça sont des menteurs. Exactement, j'en ai eu, heureusement que ça reste à la marge. Et puis ça sert. Et j'ai eu effectivement des candidats qui sont hyper bien en entretien, qui sont hyper convaincants, ou parfois même, je me suis même dit, c'est pas nécessaire d'aller faire une prise de ref là-dessus. Et puis mon client, c'est pas moi la décisionnaire finale. Mon client va me dire aussi, ouais Anaël, ce candidat, il est top. On arrive, on s'est planté. On s'est planté. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et pour répondre à votre question, est-ce que j'ai peur? Oui, est-ce que j'ai peur? Non, j'ai pas peur, parce que avoir peur, c'est aussi ne pas avoir confiance. J'ai confiance dans mon travail, j'ai confiance dans ce que je fais. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Mais je propose aussi des solutions qui font que si je me plante, si on se plante, parce que je ne veux pas me planter. C'est un travail d'équipe, en fait, finalement. C'est un travail d'équipe. Moi, je propose, je n'ai pas d'engagement de résultat non plus. Hein. Si je me plante, je remplace. Vous savez, dans ma formule, dans ma façon de travailler, je supporte beaucoup de risques par rapport à mes clients. C'est aussi ce qui fait ma force. Voilà. Question rapide. Est-ce qu'on fait encore gaffe au diplôme aujourd'hui? Oui et non. Vous êtes un peu normande, en fait, vous n'êtes pas vraiment marseillaise. Et oui, c'est ça. Oui et non, parce que les diplômes sont quand même importants. On est en France où le diplôme est encore important, mais on va de plus en plus… Il est moins important qu'avant. Il est moins important qu'avant, et aussi pourquoi? Parce que le bac plus 5, c'est vachement banalisé aussi. Vrai, avant, avoir bac plus 5, c'était… Maintenant, bon, c'est plus accessible. Donc, il y a quand même des boîtes qui regardent les écoles, les bonnes facs, etc. Mais pas que. Moi, on me demande principalement, Olivier, pour ne pas vous cacher, la perso, la motivation. Voilà. Et puis, vous parliez tout à l'heure de notion d'humain. Notion d'humain, complètement. Et c'est ça aussi qui fait ma force, je pense. C'est que aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes clients qui ne regardent même pas le CV. Qui vont me dire, Anaël, on te fait confiance. Super. Et je vais proposer parfois des profils qui, en temps normal, ne seraient jamais étudiés ou retenus par un employeur, parce qu'il va regarder les mots-clés, etc. Et je me dis, je vais aller chercher plus loin parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Et parfois, la personne ne vient pas du tout du domaine. Et ça se passe hyper bien. Ben oui, c'est la personne. Attention, question très timée. Je vais vous demander de répondre très vite. Anaël en 5 chiffres. Anaël en 5 chiffres, ok. 3 ans d'existence d'Egipop Conseil. 3, ok. Plus de 100 candidats placés pendant ces 3 ans. Ouais, bravo. Merci. Plus d'une 40aine de clients. Super. Une interlocutrice unique. Ça, c'est le plus important. Voilà, oui, je pense que c'est le plus important. Et je dirais 8 masterclass, voix et confiance, lancées, puisque c'est cette année que je l'ai lancé. 8 masterclass, voix et confiance en entreprise. Peut-être au moment où vous verrez cette émission, il y en aura 10 peut-être. Qui sait. C'est quoi la suite? La suite, c'est sans arrêt aussi de m'adapter au marché, de me renouveler, de m'adapter aux demandes. Donc on continue avec toujours de nouvelles idées. J'ai plein de nouvelles choses qui vont arriver. Et d'un point de vue un peu plus perso/pro, je viens de sortir un bouquin. Oui, j'ai écrit, sur lequel ça fait presque 3 ans aussi que je travaillais dessus. On vous mettra les infos. Voilà, qui s'appelle Ma vie comme je l'aime, qui n'a pas vocation à être un best-seller, mais si ça peut inspirer… dites pas ça, bien sûr que si. Pourquoi pas. Il y a un message d'espoir derrière sur aussi comment se relever à chaque fois, comment aller de l'avant, comment avoir confiance aussi. Les échecs sont des petits succès, comme on dit. Absolument. Qu'est-ce qui fait sens pour vous d'un point de vue culturel? C'est la dernière question de cet entretien.
pour donner un petit tips aux gens et puis quelque chose qui vous ressemble aussi. D'un point de vue culturel. Ouais. Culturel ou est-ce que si je vous cite Maman, j'ai raté l'avion. J'adore, on l'a tous vu, ben, bien sûr. Maman, j'ai raté l'avion, pourquoi aussi? Parce que ça fait 38 ans que c'est mon film préféré. Doudou, hein, c'est un film doudou. Complètement, et puis ça n'a pas changé, il inspire toujours pour moi autant de magie. Non, et c'est surtout que Kevin McAllister, alors j'insiste sur Kevin McAllister et pas l'acteur en lui-même qui a quand même des sacrées casseroles, voilà. Mais Kevin McAllister, pour moi, c'est un gamin qui est hyper ingénieux, qui sait s'adapter aux situations, qui gère seul sa baraque. Finalement, et puis qui arrive à réagir dans l'urgence en adaptant un petit peu ses méthodes pour contrer les voleurs. Voilà, donc pourquoi pas. Allez, on prend. Merci Anaëlle d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci Olivier. Anaëlle Derry était notre invitée aujourd'hui. Elle est la patronne de Digipop. On va vous mettre toutes les informations autour de cette vidéo. Bon vent à vous. Merci beaucoup Olivier. Et puis à vous qui nous regardez, eh bien tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.